collectif Les Grands Voisins, je pense que Les Grands Voisins, c'est pas tellement une expérience artistique en tant que telle, plutôt une expérience culturelle qui se met en situation dans un ancien hôpital que certains doivent connaître, à Saint-Vincent, l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul dans le 14e, et qui part d'un hébergement d'urgence. Donc toute une série de personnes sont hébergées à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul et à un moment donné ça crée un problème avec le voisinage, des indésirables, des nouvelles personnes peu fortunées qui sont là, du squat, etc. Tout ça est sous couvert d'une association d'insertion qui s'appelle Aurore et qui a l'idée de faire appel à un collectif. Alors collectif, là, on sait plus trop si c'est un collectif d'artistes ou un collectif de gestionnaires de lieux qui sont en friche, donc qui s'appelle Yes We Camp, qui à la fois des paysagistes, des gens qui travaillent les aspects signalétiques, des graphistes, enfin, donc un collectif nouvelle génération de gestion d'occupation temporaire. Et donc qui ont recours à de l'événement, qui ont recours à de l'embellissement, qui ont recours à du vivre ensemble, de la convivialité, et qui font que d'un seul coup, ces grands voisins deviennent cet hôpital qui était un peu fermé, un peu ghetto, qui faisait peur, s'ouvre, qu'il y a les familles, ils vont le dimanche, qu'il y a un petit resto bio qui s'installe, qu'il y a des buvettes régulières, que ça devient le lieu le plus branché de Paris, et tout ça avec une mixité entre hébergement d'urgence, jeunes designers mis en collectif, gestionnaires d'occupation temporaire. Et donc c'est vrai que là on ne sait plus trop si on parle d'art dans la ville, on parle de nouvelles façons de faire projet, et tout ça étant construit aussi sur une erreur ou une impossibilité, une incapacité de la ville de Paris à passer un appel d'offres correct. Donc tout ça c'est fait un peu de façon clandestine. À l'arrivée, en termes d'expérimentation, c'est un très beau terrain d'expérience. Je pense que ça, effectivement, ça fait changer les pratiques derrière d'urbanisme. Merci. Avant de passer peut-être aux questions à la salle, j'aimerais bien savoir si quelqu'un aurait quelque chose à ajouter autour de cette table ronde. Si vous avez envie de rajouter dernière intervention avant de clôturer. On nous a coupé les micros. Voilà, oui. Juste une petite précision sur le fait que si je me priverais pas d'utiliser le mot beau éventuellement s'il n'avait pas les connotations. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on s'en dispense, mais c'est un terme qu'il faudrait revisiter, quoi. C'est pas parce qu'il est marqué par une tradition qu'on ne devrait pas l'utiliser, mais il faudrait l'utiliser à bon escient, quoi. Il faudrait, au contraire, je milite même pour qu'on s'en serve, mais je vois bien qu'il a un usage assez défectueux aujourd'hui, assez difficile. Hein, donc il faudrait qu'on repense ce qu'on veut dire par beau. Moi, j'ai une dernière chose à ajouter. Effectivement, ces questions d'interaction sur la qualité des espaces vécus, que ce soit qu'ils soient projetés, réalisés ou faits de façon spontanée, amènent derrière toute une série de questions qui sont la réhabilitation de ces espaces, la requalification de ces espaces, et tout ça nécessite un propos et une position politique très forte. Parce que, une fois de plus, il y a de la liaison dangereuse possiblement derrière tout ça, qu'il y a, quand on parle de transformation des espaces par de la requalification artistique, il y a possiblement derrière, ça ouvre des hypothèses de gentrification, de nouvelles ségrégations, de discrimination, et que l'art peut avoir une utilité aussi sociale, sociétale, pour requalifier, donner de la valeur, peut aussi créer une sorte d'éloignement et de coupure. Et donc, il me semble que la parole politique qui nous manque là,
aujourd'hui est extrêmement importante à envisager pour la suite de nos opérations. Ce sera donc le rôle du politique dans le paysage, ce sera notre mot de la fin. On a terminé cette table ronde. Merci à tous d'être venus et je vous dis à demain du coup.